On va faire le point avec Stéphane Lauzon. Il est secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés. Bonsoir, M. Lauzon. Bonsoir. Donc, on dit que l'argent a été envoyé aujourd'hui. À quel moment les aînés canadiens peuvent-ils espérer l'avoir, là? Bien, c'est à partir du 8 juillet. Les montants vont être versés directement dans chacun des comptes, c'est-à-dire pour la première vague, à ceux qui ont la sécurité de vieillesse, un 300 et ceux qui sont éligibles pour le supplément de revenu garanti, un 200 de plus, à partir du 8 juillet. Oui. Ça fait presque 4 mois, M. Lauzon, que la pandémie a touché le Canada. Pourquoi ça a été si long avant d'envoyer ce soutien aux aînés? Vous savez, on a été étape par étape. Les premiers qui ont été touchés, ce sont les entreprises, les travailleurs, la sécurité publique, les CHCLD. Donc, on est venu en aide au fur et à mesure que cette pandémie-là. Puis ce qu'on a entendu pendant la pandémie, c'est que les aînés ont demeuré en sécurité en restant à la maison, mais cela a entraîné des coûts supplémentaires. C'est pour ça qu'on a pallié. On a aidé les travailleurs, les étudiants, ainsi de suite, et c'était le tour des aînés. Aujourd'hui, bien, on est fiers de pouvoir aider les aînés pour les coûts excédentaires qu'ils ont eus là, pendant la COVID. Oui, effectivement, c'était une aide qui était attendue. D'ailleurs, vous aviez annoncé ce programme-là. C'était début du mois de mai. Là, on est en juillet. Vous avez déjà dit qu'il fallait prioriser un versement. On avait appelé ça de l'aide d'urgence. Ça semble pas tellement urgent quand ça prend 2 mois entre l'annonce et le versement. Est-ce qu'il y a eu des pépins? Pourquoi ça a été plus long? Non, c'est la mécanique de donner un versement à tous. Ça serait encore plus compliqué si le montant serait différent selon le revenu. C'est pourquoi on a décidé de donner à tous les aînés de 65 ans et plus qui sont éligibles à la sécurité de vieillesse un montant de 300 à tous. Et ça facilite un petit peu le processus parce qu'il n'y a pas un système au gouvernement qui est fait pour envoyer des mesures d'urgence. Donc, on doit travailler avec les systèmes qu'on a en place. Et on a priorisé tous les autres dossiers avant de donner l'argent aux aînés parce que les aînés n'étaient pas nécessairement coupés dans les revenus, n'étaient pas nécessairement touchés directement par la perte d'emploi. Pour certains, peut-être, mais c'était très minime. Donc, on a décidé de venir quand même donner un petit coup de main aux aînés. Mais on a priorisé les travailleurs et les entreprises qui ont fermé pendant le COVID. Donc votre calcul, M. Lauzon, au gouvernement, c'est que les aînés, financièrement, ont moins souffert de la pandémie. Votre calcul, ça ressemble à quoi, là, les dépenses supplémentaires auxquelles ils ont pu faire face? Bien, c'est des dépenses reliées à l'épicerie ou livraison. Prenez, par exemple, dans des centres privés, les familles n'avaient pas accès à apporter le repas aux aînés dans leur chambre, donc ont dû payer du personnel additionnel. Il y en a qui c'est allé jusqu'à 8 par souper pour être livré à la chambre, ramasser les plats et les ramener pour pas que l'aîné ait besoin de se promener, de toucher les poignées de porte et de propager la maladie. Donc, on a isolé les aînés, mais il y a un coût qui était relié à ça. Il y a aussi l'augmentation du coût de l'épicerie dû au transport. Et il y a aussi les médicaments qui ont été livrés à certains endroits où les médicaments étaient facturés pour la livraison. Oui, bon, dans ce cas-ci, M. Lauzon, c'est un versement unique. Il y a plusieurs programmes. On avait annoncé une certaine durée. Ça a été prolongé. On pense à la PCU, par exemple. Est-ce que dans le cas du soutien aux aînés, ça pourrait être renouvelé? Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre chèque? Bien, on a déjà eu un. Il faut se souvenir, là, la première, quand on a dit qu'on a attendu quelques mois pour les aînés, mais dès le début de la pandémie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un crédit d'impôt de la TPS qui a touché beaucoup d'aînés, au-delà de 4 millions d'aînés au Canada, qui ont reçu un montant d'argent dès le départ. Donc, pour certains qui ont le supplément de revenu garanti, aujourd'hui, on peut parler d'un couple d'aînés qui vont recevoir dans l'ensemble 1 500 pour un couple qui est faible depuis le début. Donc, on est venu au début et à la fin de la pandémie. C'est pas la fin, mais au dernier recours du processus pour donner aux aînés. Bon, quand on regarde le chèque, là, par exemple, pour ceux qui touchent le supplément de revenu garanti, 500 c'est quand même assez peu. Ce sont des gens qui touchent des revenus très faibles. Pour être admissible au supplément de revenu garanti, il faut gagner moins de 18 600 pour une personne seule. Est-ce que ça va vraiment faire une différence, un chèque de 500 par mois? En fait, 500 une fois. Oui, mais bien que le gouvernement est déterminé à répondre à ses promesses électorales, on a dit qu'on venait en aide aux aînés. La priorité au moment où on se parle, c'est cette crise, cette pandémie-là. On aide
d'urgence. Maintenant, on va continuer à travailler pour les aînés pour la suite. Et effectivement, il y a peut-être des annonces qui vont arriver dans un prochain temps. Oh, il y a une mise à jour économique ou disons, appelons-la comme ça, un portrait de l'économie qui s'en vient. On va surveiller ça cette semaine. Mais entre-temps, évidemment, il y a des organisations, je pense à la FADOC, par exemple, qui réclamaient qu'on bonifie le supplément de revenu garanti, mais qu'on bonifie le versement mensuel, 50 $ par mois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, ça? Ben oui, tout est sur la table. Hein. On travaille avec nos partenaires, on travaille avec la FADOC, on travaille avec les autres groupes aussi canadiens. On a des centres d'aînés partout à travers le Canada. On est à l'écoute. On est en consultation au moment où on se parle. Et puis, la ministre fait en sorte qu'on puisse apporter le maximum de renseignements possibles au cabinet du premier ministre et en préparation du prochain budget. Bon. Maintenant, on est à l'écoute et puis on est parfaitement conscient qu'il n'y a pas eu d'augmentation de revenus de pension depuis très longtemps pour les aînés. Et il faut penser. Alors, on attend votre annonce, M. Lauzon. Je vous remercie beaucoup. Oui, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.